Hello tout le monde, Romy débarque à Bali. Pour ceux qui me rejoignent sur ma chaîne YouTube, Romy, c'est mon surnom que j'ai en Australie, qui date d'ailleurs de l'Afrique du Sud. J'avais fait un voyage là-bas. Bref, qu'est-ce que j'ai envie de vous partager dans cette vidéo? Dans cette vidéo, j'ai envie de vous montrer mon expérience dans un surf camp à Bali pendant 4 jours, dont l'objectif est, comme le nom l'indique, apprendre à surfer. J'ai fait quelques cours en Australie, notamment 2 leçons en Australie, à Byron Bay et sur la Sunshine Coast, à Noosa. Donc je sais un petit peu comment monter sur la planche, mais voilà, je commence quasiment à zéro avec un niveau très très débutant. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, la vie dans un surf camp à Bali. Je vais l'expérimenter tout seul, donc c'est un autre sujet que je vais parler dans la vidéo, le solo travel, donc partir tout seul en voyage, quelque chose que j'ai pas vraiment fait dans le passé, que j'ai envie d'expérimenter pour voir la connexion qu'on a avec les gens, comment on sent, est-ce qu'on apprend plus sur nous-mêmes également? Je pense que c'est le cas, mais à voir. Et ensuite, après le surf camp, je vais voyager un peu plus dans Bali, visiter l'île, faire plus d'activités autour. Et j'ai notamment mon coloc et pote Ivy, avec qui je vis à Brisbane, qui me rejoint. Donc on va profiter ensemble de Bali et découvrir cette île. Donc voilà, on est parti! Dès mon arrivée à l'aéroport, je pars à la recherche de Mate. Mate, c'est le chauffeur qui est en charge de me récupérer et de m'amener au surf camp. Facile à trouver, il a une planche de surf. Bref, une fois dans le van, on prend la direction de Canggu. 2 heures de route pour faire 21 km. C'est là que je me dis, les bouchons à Bali, c'est quelque chose. Et voilà, bienvenue au surf camp. Hi-ha! Franchement, c'est canon. Les amis, on est bien arrivé au surf camp. Ça, c'est ma chambre. Pas beaucoup de confort, on est en dortoir. Mais c'est un dortoir quand même qui est plutôt classe. J'ai mon coin rangement ici. Hop, et là, il y a une salle de bain. Donc on est combien? 1, 2, 3, 4, 6. À peine arrivé, je suis allé manger un bout au bord de la piscine et récupérer ma planche de surf. Il y avait 2 introductions que je devais faire. La première, c'était la visite du camp. Donc j'ai tout visité le surf camp. D'ailleurs, très bonne nouvelle, il y a un petit coin gym. Donc là, je vais aller m'entraîner. Une petite demi-heure, 45 minutes, parce qu'on a un barbecue qui est prévu à 7h30. Avec nourriture locale, tradition, danse balnéaise, ça va être super sympa. Et c'est un bon moyen pour rencontrer des personnes, des gens qui sont en trip à Bali comme moi. Et également, j'ai souscrit à 2 classes de surf pour demain. Une qui sera à 8h du matin et une deuxième pour l'après-midi. Il y avait plusieurs niveaux sous forme d'étoiles. En fait, c'est des classes par rapport au niveau, première étoile, deuxième étoile, troisième étoile, etc. J'ai pas voulu trop faire le malin parce que ça fait longtemps que j'ai pas surfé. S'y remettre, on va commencer par une première classe, première étoile demain, le matin et l'après-midi. Et si ça se passe bien, on ira en surf trip, donc toute la journée surf, du coup dans 2 jours. Voilà. Allez, on va s'entraîner. On s'est bien acclimaté à la température de Bali. Vraiment bien. Je me sens apaisé. Je regarde cette vue autour de moi. Je vais faire du sport, manger sain. Sortir un petit peu, mais pas beaucoup non plus, parce que le matin il y a les cours de surf. Du moins les premiers jours. Après, une fois qu'il y a Ivy qui arrive lundi, ça va être on va bouger un peu plus. Ce sera difficile d'installer une routine que je suis en train de faire maintenant. Mais voilà. On profite. Et ça fait du bien. C'est ici qu'ils vont faire le barbecue tout à l'heure. Les résultats sont là, je suis tout congestionné. Allez, après ma séance, je suis parti me balader dans les rues de Canggu à la recherche d'un chargeur. Finalement, j'ai pris un taxi scooter. C'est juste à côté. Et il m'a dit qu'il me le faisait gratuit parce que c'est juste à côté. Je lui ai dit mais non, je te paye, t'inquiète. Il m'a fait non, c'est pour moi, c'est gratuit. Trop sympa les Balinais. Première soirée et sous le charme. Très convivial, on s'est tous retrouvés autour de la piscine et autour du barbecue. J'ai pu notamment goûter un plat traditionnel qui est le tempeh, c'est une graine de soja fermentée. Tout ça accompagné de musique et danse traditionnelle. Good morning les amis. Bon, la première nuit pas ouf hein. Il y a un mec qui a fait que ronfler toute la nuit. J'ai
du mal à m'endormir. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie du dortoir, j'ai envie de dire. Bon, on va se prendre un petit déj. Breakfast est inclus dans le prix, donc on va aller voir ce que ça donne. Et ensuite, on va se préparer pour la session de surf qui commence dans 1 heure. Oh, j'adore cette sensation. Il est tôt le matin, je suis dans un van avec 7 personnes venues du monde entier, direction Sémignac pour les surfs. Life is good. Bon, les amis, on vient de finir la première session de surf. C'est assez compliqué, il faut vraiment avoir la bonne position, que ce soit sur les pieds, sur le corps, les bras également, pour pas tomber et avoir l'équilibre. Donc je pense que je vais regarder des petites vidéos de Brise de Nice pour avoir la bonne position, la technique. Et puis espérons qu'on va s'améliorer au fil du temps après les sessions. Mais c'est dur. Hein. Puis je pense que j'ai trop forcé sur la salle hier, les pecs sont trop lourds, je tiens pas sur la planche. Bref, ensuite j'ai eu droit à une analyse vidéo et des conseils précieux du coach que je te laisse écouter attentivement si toi aussi tu veux apprendre à ça. Your knee outside of your elbow. Look how far is it? And then front foot. Let go your hand quicker. So basically you compress with your back foot standing. I hope you understand English, my friend. Ambiance très détente pour l'après-midi. En fait, le cours de surf a été annulé à cause des conditions météo. Les vagues étaient trop fortes pour mon niveau, donc ils ont annulé, tout simplement. J'en ai profité pour aller au beach club, me reposer, faire un ice bath et notamment parler avec les personnes du surf camp qui m'ont dit qu'il y avait une pool party ce soir. Bon, si je vous dis Bali, vous me dites quoi? Massage. Donc là, on va aller se faire masser. 8,26 € le massage du corps d'1 heure. Voyons, on va pas se priver. Ça fait trop du bien, les gars. J'avoue. Le gros plus du surf camp, c'est les activités sociales. Tous les jours, matin, après-midi, soir, il y a des activités à faire. Et là, en l'occurrence, on est vendredi et c'est pool party. On s'est motivé avec Spencer et Harrison, 2 personnes que j'ai rencontrées auparavant au surf camp, pour aller du coup à cette fameuse pool party. Voilà, les photos de la soirée. C'était trop cool. Je le reconnais, le cours du matin était un peu compliqué étant donné la soirée de la veille, mais je me suis motivé après un bon petit déj. Là, on prend direction de la plage et on va regarder les conditions des vagues pour le cours de l'après-midi. Eh oui, l'océan est capricieux. Cours d'après-midi annulé de surf à cause des conditions. Donc du coup, l'alternative, c'est qu'on va faire un petit cours de skate pour maîtriser l'équilibre. C'est galère. Là, on est du côté de Sémignac, un endroit que j'apprécie vraiment et qui est très très populaire à Bali. Ça s'appelle La Plancha. C'est ce restaurant et il n'y a pas que celui-là, il y a plusieurs restaurants sur la plage. Donc avec des parasols de toutes les couleurs, également des couches où tout le monde se pose pour déguster un cocktail ou manger un petit bout en face de la plage. Et en général, c'est bien d'y aller pour le sunset, les couleurs sont magnifiques. Regardez-moi ça. C'est dans ce cadre magnifique que j'ai passé ma soirée. J'en ai profité pour faire le point, penser à plein de choses, me retrouver, me ressourcer avec moi-même. Et franchement, ça fait du bien. Bon, je vous fais pas un dessin, hein, vous voyez les conditions. Il pleut. Il pleut. Donc du coup, là, on est sur le 3e jour. Et j'ai eu des très bonnes sensations hier matin. La session d'après-midi a été annulée pour les conditions, mais le matin, j'ai pu surfer. Et franchement, je me suis senti bien. J'ai réussi à prendre quelques vagues. Aujourd'hui, je voulais passer dans une session du matin qui est filmée. Donc pour avoir une vidéo sur moi sur la plage en train de surfer. J'ai envie d'avoir cette vidéo. Mais voilà, les conditions sont que c'est la saison des pluies à Bali. Donc il pleut très souvent, voire tous les jours. En général, il pleut 1 heure, 2 heures à fond. Ça s'arrête, un peu de soleil, ça reprend. Donc on va voir si on a de la chance. Je ne sais pas si le cours de surf va être annulé ou pas ce matin. Espérons que non, parce qu'on est le jour 3, donc il me restera plus que demain pour les cours de surf et ensuite je vais quitter le surf camp. Je viens de finir l'analyse vidéo et il y a du progrès, je suis content comparé au premier jour. Voilà, j'arrive mieux à avoir un bon pop-up, un bon timing.
la position des pieds encore à corriger, des fois trop à l'arrière, donc c'est pour ça que la planche se lève, j'ai pas assez de vitesse. Et également paddling, les mouvements avec mes bras pour prendre un peu plus de vitesse sur le départ, il faut que je progresse sur ça. Mais je suis content, je suis vraiment content. Donc demain, on va passer sur 2 étoiles, on passe au niveau supérieur avec des vagues plus hautes, plus de courant, un peu plus technique. Mais je sens que je suis prêt, voilà. Donc quoi, il faut pratiquer comme tout. Et après, on arrive à progresser et faire des bons résultats. Gonflé à bloc après ce cours de surf, j'ai réservé un cours à 2 étoiles pour demain. Et j'ai aussi partagé un réel Insta. J'espère que tu as liké. Bon les amis, j'ai chopé le Bali Belly. Bali Belly, c'est quand même un truc qui passe pas au niveau de la digestion. Ou quand on a mangé dans un endroit qui n'est pas recommandé. Et je parle à quasiment plusieurs personnes, ils m'ont dit que c'est assez commun pour les touristes quand ils arrivent à Bali. En général, au bout du 2e jour, ils ont mal de ventre, donc s'adapter à la nourriture locale. Et je parlais à Ricardo, un Colombien, c'est exactement ce qu'il a eu. Il m'a dit lui, ça a duré une journée, mais il y en a, ça dure plus longtemps, plusieurs jours, jusqu'à 6 jours, un mec. Mais bon, j'ai pris des pilules, des médicaments, donc ça devrait aller mieux. Et j'ai pris le vieux remède grand-mère, un petit coca touillé et hop dans le gosier. Ouais, je vais me recoucher, je suis mort. Donc voilà, c'est le dernier jour au surf camp et je me remets surtout de cette nuit folle, le Bali Belly là. Oh là là. Du coup, j'ai annulé les cours de ce matin de surf, j'ai pas pu y aller parce que je me sentais pas bien. Et c'est un peu ça les aléas du voyage, hein, c'est que des fois, il faut pas trop en faire non plus. Hein. On a envie de faire plein d'activités, plein de choses, mais il faut s'écouter, écouter son corps. Pas se cramer. Bref, sinon, mon avis sur le surf camp et le solo travel. Hier, quand je me sentais mal, c'est là que je me suis dit, waouh, j'aimerais trop qu'il y ait un pote ou quelqu'un que je connais, ma famille, copain, copine, qui soit là auprès de moi, juste pour me faire un câlin. Je me sentais trop mal. Donc je pense que c'est ça qui est difficile en solo travel, c'est quand on a des petits coups de mou, on est malade ou on se fait arnaquer, il se passe des choses pas très bien on va dire, ou des choses qui nous agacent, bah, c'est dans ces moments-là où de suite on peut perdre la confiance et se dire en fait je suis tout seul quoi. Je suis tout seul, il n'y a personne qui est là avec moi. Ces moments-là je pense qu'ils sont durs en solo travel. Le surf camp, l'endroit, l'infrastructure excellente. J'ai vraiment aimé le fait de pouvoir allier en fait les vacances au sport, les vacances au bien-être, les vacances à la zénitude. C'est ce que j'ai ressenti au surf camp. En faisant du sport, l'ice bath, il y avait également des cours de yoga, des activités sociales. C'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié et que je referai. Je referai peut-être pas dans ce surf camp car il était un peu loin des plages pour le surf. Ça c'était vraiment le point négatif. L'eau également qui était pas très propre du côté des spots où on est allé. Je pense que je m'éclaterai plus en Australie maintenant que je sais plus ou moins surfer. Également, je me suis fait pas mal de potes. Spencer, un Canadien qui vient de Nouvelle-Zélande. Harrison, c'est vraiment une belle rencontre. Un gars qui est de Brisbane comme moi et on a prévu de se retrouver pour aller surfer sur la Gold Coast ensemble. Donc c'est ça qui est bien aussi dans les surf camps et dans le solo travel, c'est qu'on fait plus de connexions, plus de rencontres. Et ça peut aboutir après à des amitiés. Voilà un petit peu mon ressenti, l'expérience que j'ai eue au surf camp. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes bien mis à ma place. J'essaie de vous partager un maximum mon expérience. Maintenant, je vais voyager un peu plus sur l'île, sur Bali, visiter quelques coins pendant une semaine. Et j'ai également aussi mon pote Ivy qui me rejoint, donc on va faire ça à deux. Et voilà, les aventures de Romy à Bali, c'est fini.